Salut la famille, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'ai nommé Blabla 237. Aujourd'hui, je vous propose non pas une vidéo, mais ma première vidéo YouTube qui va en fait traiter d'un sujet que j'aime bien, du moins d'une série africaine que j'aime bien. J'ai nommé les Bobo Diouf. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose un petit top des personnages que j'aime, que je préfère dans la série des Bobo Diouf. Histoire de recadrer les choses, on va parler comme ça des personnages de la série des Bobo Diouf des années 2000, c'est-à-dire celle qui passait à CFI et à TV5. Donc voilà, je compte sur vous pour soutenir, pour liker, pour partager dans la mesure du possible, pourquoi pas vous abonner. Donc voilà, let's go. Suleiman BF. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce perso? Donc, de façon intradigétique, au moins, c'est l'un des persos les plus malins de la série. Je préfère dire malin parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai voulu dire intelligent, mais dans la série de Bobo Diouf, il n'y a pas vraiment un seul perso qui soit vraiment, mais vraiment intelligent. Vu qu'ils sont façonnés par les situations qui les mettent en scène, donc je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon. D'un épisode à un autre, le personnage qui avait l'air un peu malin dans le précédent épisode, il aura l'air un peu idiot dans l'épisode qui suit. Donc, je préfère juste vous dire que c'est l'un des persos qui aura le plus de réactions sensées vis-à-vis des situations dans lesquelles il se trouve. Donc, voilà. Il y a aussi un truc qui marque chez Suleiman BF, c'est le fait que ce soit un marabout qui utilise un ordinateur portable. C'est le truc je crois que c'est le gimmick qu'il a gravé dans toutes les mémoires. Ouais, parce qu'il fallait vraiment faire ça, il fallait vraiment penser à ça. Je sais pas ce qui a pris à Patrick Martinet de faire un truc pareil. Donc imaginez un peu, je sais pas d'où l'idée lui est venue en fait. Donc voilà. Imaginez un marabout qui utilise un ordinateur. Et il y a aussi un truc, c'est quelque chose qui est un peu particulier avec ce personnage, c'est que durant toute la série, il y a, je sais pas comment dire, un voile ou une ambiguïté qui pèse sur le fait qu'il tienne ses pouvoirs, soit de ses ancêtres, soit en fait que ce soit juste le produit de la technologie qu'il utilise. Donc on ne sait pas précisément, on ne sait pas tout sûr si ses pouvoirs lui viennent, si ses pouvoirs sont mystiques ou si ses pouvoirs lui viennent de sa machine. Donc bon, on ne sait pas vraiment on ne sait pas. Mais j'aurais plus tendance à croire que c'est le mélange des deux, donc c'est le mélange des deux. Ouais, avec tout ce que j'ai vu, j'aurais plus tendance à croire que c'est le mélange des deux. Donc voilà. Passons sans plus tarder, perso, suivant. Tonton Drissa, qui est mon personnage préféré de la série. Et Tonton Drissa, c'est mon personnage préféré de la série, les Bobo Diouf. Je sais, ça vous surprend. En fait, Tonton Drissa, c'est le personnage avec lequel je suis le plus en accord. Donc voilà. Et pour revenir encore à cette histoire de diégèse de la série, si on entre dans la diégèse de la série, on se rend compte qu'en fait, Tonton Drissa, c'est limite le perso le plus malin et le plus intelligent de la série. Je sais pas si je m'avance, donc voilà, je m'avance un peu quand je dis ça, oui c'est vrai, je m'avance un peu quand je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est le perso le plus malin, du moins le plus sensé de la série. Voilà. C'est le perso le plus malin et le plus sensé de la série. Et là vraiment je suis vraiment en accord avec ce que je suis en train de vous dire là, parce que même si certains personnages ont des caractères qui varient en fonction des épisodes, des situations dans lesquelles ils sont mis en scène, les réactions de Tonton Drissa sont toujours en accord avec son personnage. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est toujours en accord avec le fait que lui, il est intelligent, et lui, il est malin, et puis lui, il manque malheureusement de force physique, donc de force physique, suffisamment de force physique pour se faire respecter. Parce que c'est aussi quelque chose qui est très important dans cette série. Ne me demandez pas pourquoi, pour ça il faut voir la série pour comprendre, donc voilà. C'est un peu ça. Tonton Driss, il est incarné en fait par un monsieur qu'on appelle Jean-Gustave Konombo.
Donc moi j'aime beaucoup ce personnage, j'aime sa façon de parler, sa façon d'interpréter son perso. Donc voilà. Moi, en fait, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment très drôle, ouais, qui est vraiment très drôle. Je vous renvoie à l'épisode du village où de la bête de Coron, voilà, c'est le village de la bête de Coron. Je sais pas comment je peux vous situer par rapport à cet épisode-là. De toute façon, en vidéo, je vais essayer de contextualiser tout ça. Donc, je vais essayer de vous placer des images ou des passages de la dite scène. C'est un peu après même cet épisode-là. C'est l'épisode qui suit l'épisode de la bête de Coron, la bête du village de Coron, où il y a le Suleiman, il y a justement Suleiman qui vient chez lui demander son ordinateur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le gars, il avait oublié son ordinateur dans le village en question. Parce que, sans vous donner le contexte, ils avaient dû tous s'enfuir du village à cause d'une soi-disant bête qui avait mangé tous les habitants du village. Je sais que quand je vous dis ça, c'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Si vous n'avez pas regardé la série, vous n'allez pas comprendre et puis ça va vous paraître très abstrait. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que lors de sa rencontre avec Suleiman, tonton Drissa, il sort l'une de ses meilleures, l'une de ses meilleures punchlines dans toute la série là-bas. Et c'est aussi ça. Tonton Drissa, c'est un personnage punchline, donc il a de très bonnes punchlines. Donc voilà, très bien écrit, un peu à l'image de tous les autres persos de la série. Mais lui, c'est mention spéciale, donc vraiment, c'est un très beau perso. Très bon perso. Il y aurait vraiment à dire par rapport à ce personnage. Dans la team des personnages sous-estimés, dans la team des personnages dont personne ne parle jamais vraiment dans la série des Bobo Dieu font, ou du moins auxquels les gens ne prêtent pas beaucoup attention, je vais vous citer Salif. Ouais, Salif, interprété par Adama Tiedré. Oh putain, il a un nom imprononçable. Je vais essayer de vous mettre le lien sur YouTube et puis sur YouTube et puis vous allez aller voir, vous allez aller sur la page de Wiki pour voir qui fait quoi dans cette série. Il a un nom là, c'est pas prononçable les gars, c'est pas prononçable. Quoi qu'il en soit, hein, le gars il est vraiment drôle. Hein. Il est vraiment drôle. Salut, c'est un gars, il est vraiment drôle. Il est drôle dans ses réactions, il est drôle dans sa façon de faire, le mari, comment dire, le mari nul en fait, voilà, le mari nul et le mari connard, parce que c'est un peu ça qu'il joue. Il joue le rôle de, je sais pas comment je peux dire ça, de l'irresponsable en fait. Il joue le rôle de l'irresponsable. Moi j'aime beaucoup sa réplique à propos de l'Afrique. Il a souvent une réplique là, un discours qui tient souvent à sa femme là, où il dit souvent un truc du genre que on s'en fout, ici on est en Afrique, on gère comme ça. Ouais. En fait, je vous résume un peu, c'est un peu ça qu'il dit généralement à sa réplique. C'est comme une fois, il y a sa femme qui se plaignait du fait que leur chambre, parce qu'ils vivent dans une petite chambre en fait, leur chambre est trop petite et que quand ils allument le gaz pour faire la cuisson, ça chauffe trop à l'intérieur. Elle aurait aimé que son mari lui fasse une petite cuisine à l'extérieur. C'est à ce moment-là que Salif lui répond un truc du genre que si on est en Afrique, on n'a pas de soucis. On s'en fout la mort, même si on cuit ici à l'intérieur. C'est vrai que quand je vous dis ça comme ça, là, vous n'avez pas le contexte et puis ça peut paraître moins drôle, mais de toute façon, je vais essayer de vous mettre la réplique en vidéo, dans le passage en vidéo, pour que vous puissiez au moins apprécier son jeu d'acteur. Donc, le gars lui dit un truc du genre, on s'en fout la mort, ici on est en Afrique, même si on cuit comme des sardines à l'intérieur, dans la piole, il n'y a pas de souci, l'essentiel c'est qu'on mange et puis qu'on reste tranquille. Et c'est pas la première fois qu'il sort une réplique pareille, donc c'est un gars, bon, lui, il fait un peu le je m'en foutiste avec sa meuf, donc, mais en réalité, au terme de la série, on se rend compte qu'il aime vraiment sa femme, il aime vraiment sa femme, donc voilà. Même si on peut lui reprocher le fait qu'il victimise un peu l'autre meuf avec laquelle il sort. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que je vais vous dire, c'est que Salif, c'est un bon personnage. Il est vraiment très drôle. Il fait partie de ces personnages-là qui donnent la réplique à Frédéric Soré aussi. Donc, puisque la majeure partie des arnaques sous les séries qui montent, bon,
c'est un peu lui qui les introduit, c'est un peu lui qui leur donne le là pour se lancer dans le monde des arnaques. Donc voilà. Tout ça là, tout ce que je dis là, c'est encore des trucs qui sont très précis, qui sont très on appelle ça comment, qui sont très diégétiques à la série. Donc il faut avoir vu la série pour comprendre ce que je dis là. Donc je vous invite encore une fois à regarder la série. Tout est disponible sur YouTube. Donc voilà, on va passer au personnage suivant. Oh, 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 oh. Ah là 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 là. Voici l'un des personnages, si ce n'est le personnage préféré de toute la fanbase de la série des Bobo Diouf. J'ai nommé Fatih, en la personne de Pauline Ouattara. Ouais, elle s'appelle Pauline Ouattara. Il y a beaucoup de choses à dire sur le personnage de Fatih. Le personnage de Fatih, en fait, c'est... Beaucoup de personnes ne savent pas, bon, vu qu'à l'époque, la série, quand ça passait sur TV5 ou sur CFI, les gens ne savaient pas précisément si les Bobo Diouf était une série à suivre. Une série à suivre dans le sens où c'était une série épisodique, donc où il y avait un fil rouge et un scénario à suivre sur le long terme. Les gens ne savaient pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la série commence en fait par Fatih qui est chassé de la maison de son mari pour des raisons que moi je ne vais pas dire ici là, qui sont plus ou moins évidentes quand on connaît le personnage. Et la série se termine, spoiler, encore une fois spoiler, si vous ne voulez pas être spoilé, vous passez directement au personnage suivant. Donc spoiler, la série se termine par Fatih, par son mariage en fait, par son tokipoto, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez les Burkinabés. Donc voilà. La série se finit par son tokipoto ou par son mariage. On va même dire son mariage carrément. Avec Bala Sanogo. Donc voilà. Ce qu'il faut dire avec le personnage de Fatih, c'est que c'est l'un des personnages les plus appréciés de la série. Et je comprends pourquoi elle est autant appréciée. C'est un personnage qui est bien écrit, c'est un personnage qui est bien campé par une bonne comédienne, si ce n'est une excellente comédienne. Une excellente comédienne. C'est vrai que parfois, bon, elle a un peu certains rires qui sont un peu forcés là, mais ça ne se sent pas, ça ne se voit pas forcément. Et moi, je pense que je commence à voir les passages où les rires sont un peu forcés parce que j'ai trop regardé la série. Donc voilà, mon avis à ce moment-là est très subjectif. Bon, un peu comme tout le reste de la vidéo. C'est un peu un avis à prendre avec des pincettes. Donc voilà. Le personnage de Fatih, en fait, c'est un personnage. Ce que vous ne savez pas, c'est que malgré que dans la série, par exemple, elle est très souvent persécutée par Maï et Oumou. Il faut savoir qu'en fait, c'est de sa faute si elle est persécutée par Maï et Oumou. Parce que, en fait, elle est un peu victime de la mauvaise éducation que sa mère lui a, que sa mère lui a transmise. Donc voilà. Donc elle a été très mal éduquée par sa mère et elle est un peu la victime de cette mauvaise éducation-là. De toute façon, son père lui rappelle tout le temps, en la personne de Tonton Driss. On revient encore à ce personnage qui est vraiment très bon. Donc voilà. Son père lui rappelle tout le temps, donc que ce soit sa mère, que ce soit elle-même, qu'elle a été très mal éduquée, tout. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un personnage qui, malgré toutes les persécutions dont elle est souvent victime par ces deux personnages-là, ce qu'on ignore souvent, c'est qu'en fait, elle a un niveau d'études de façon intradiégétique, encore une fois. C'est intradiégétique, donc ça concerne la série et son background. De façon intradiégétique, Fatih a un niveau d'études plus grand que celui de Maï et de Oumou. Parce qu'à chaque fois, à maintes reprises dans la série, il a été mentionné que Fatih, en fait, apparemment, elle a atteint la classe de 3e, en fait. Ouais. Dans son niveau d'études, elle a atteint la classe de 3e. Tandis que Maï et Oumou, en fait, n'ont jamais dépassé le niveau moyen 2. Ouais. Du moins, n'ont jamais atteint la classe de 6e. Donc, c'est un peu paradoxal vu que chaque fois, on constate que Maï et Oumou se moquent souvent d'elle. Donc, voilà. En fait, l'un des problèmes majeurs de Fatih, c'est la paresse en fait. Voilà, c'est la paresse. Quand on y réfléchit bien, on se rend compte que c'est la paresse. Donc voilà, c'est la paresse. Il y a des choses qu'elle pourrait faire, mais bon, juste c'est une flemmarde
version féminine, voilà, c'est une flemmarde version féminine, donc voilà. Elle est flemmarde et aussi, elle est aussi très moqueuse, donc voilà. Elle est aussi très moqueuse. Il n'y a qu'à voir les insultes qu'elle envoie souvent à Suki et Siriki. Bon, c'est vrai qu'il le mérite, mais bon. Il mérite ces insultes là, mais bon. Je vais couper court là et puis juste vous dire que Fatih c'est un personnage qui en vaut la peine et juste pour ce personnage là vous devriez regarder la série, donc voilà. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que le personnage a un développement tout le long de la série. En fait, même la majeure partie des persos dans la série des Bobo Diouf ont un développement toute la série en fait. C'est une série, comme on dirait, on pourrait dire, je sais pas comment je vais dire ça, c'est une série semi à suivre. Voilà. C'est une série semi à suivre. Par exemple, il y a des épisodes dans la série qui se suivent carrément, donc des épisodes qui sont dans des continuités en fait. Donc voilà. Fatih, personnage validé. On va passer au personnage du premier rang. Je sais. Il n'y a eu absolument aucun suspense dans ce top. Donc, pour finir, le personnage auquel vous pensiez pour la première place, c'est celui qui a obtenu, bien évidemment, la première place. Je veux parler comme ça de Frédéric Sorin. Comment vous ne savez pas qui est Frédéric Sorin? Frédéric Sorin, en fait, c'est le véritable nom de l'acteur qui campe le personnage de Siriki. Mais ce que vous ne savez pas sur cette première place, c'est que c'est une première place qui va être très nuancée. Nuancée dans la mesure où le personnage de Siriki n'occupe pas à lui seul la première place. Il occupe la première place, mais il la partage avec le personnage de Suki. Pourquoi est-ce qu'il la partage avec le personnage de Suki? Parce que moi j'ai remarqué tout au long de la série que le personnage de Siriki, c'est un personnage qui est drôle de base en fait. Le gars il est déjà drôle de base. Pour tous ceux qui veulent essayer de faire genre que ils sont pas amusés par la série, qui non, il faut arrêter. Peut-être c'est parce que vous aussi comme moi, vous avez trop regardé la série, mais même si vous avez trop regardé la série, en fait j'ai l'impression que plus on regarde la série, plus on apprécie les vannes de série. Parce qu'il y a beaucoup de vannes que si des vannes que s'il fait que vous regardez juste la série à la télévision, vous allez les rater. Je vous conseille vraiment de télécharger la série via la chaîne des Bobo Diouf sur YouTube et puis vous regardez la série tranquillement et posément à la maison. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de vannes de série qui sont non pas bonnes mais excellentes. Donc voilà. J'étais en train de dire ceci là, c'est que le personnage de Siriki, je l'ai mis en. Je lui fais partager la première place avec le personnage de Suki parce que déjà ces deux personnages ils sont tout le temps ensemble, ouais, ils sont tout le temps parqués ensemble. Pour revenir à la diégèse de la série, donc il faut savoir que le personnage de Siriki c'est un personnage qui vient en fait du village, donc qui vient en fait du village. Tout au long de la série, on a l'impression qu'en fait c'est juste un gars qui est idiot du fait qu'il vient du village, mais en fait non, c'est pas ça. En plus d'être idiot, Siriki en fait on a l'impression qu'il est c'est un peu un débile mental en fait. Ouais, je sais que c'est un peu péjoratif de dire ça comme ça, bon, mais le gars c'est un peu un débile mental, donc voilà, il est pas fini comme l'autre disait, voilà. Il est pas complètement fini, donc voilà. Là, je me suis un peu perdu dans les explications, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense qu'il ne peut en être autrement que de partager la première place avec Suki. Il partage la première place avec Suki parce que, en fait, c'est Suki qui lui donne la réplique, en fait. Moi, je me suis rendu compte que c'est Suki qui lui donne la réplique. Je m'explique. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup des scènes dans lesquelles on trouve Siriki vraiment drôle, en fait c'est parce que Suki lui donne la réplique. Si Suki n'est pas là pour lui donner la réplique, bon, ce sera vraiment difficile pour qu'il puisse se mettre en valeur. Je sais pas comment je vais vous dire ça. Pour qu'il puisse se mettre en valeur, pour qu'on puisse apprécier ses vannes en fait. Donc c'est un peu ça. J'ai même envie de dire que dans la série des Bobo Diouf, c'est un peu récurrent en fait. Les personnages fonctionnent souvent par paire dans la série des Bobo Diouf. Il y a beaucoup de personnages qui fonctionnent par paire. Donc par exemple Oumou fonctionne bien avec Salif. Donc Salif, bon, il se donne les répliques, donc voilà.
Alors que Suki et Siriki, on a l'impression que Suki et Siriki, bon, Suki est plus là pour donner la réplique à Siriki. Siriki d'abord de base, moi, je parle pour moi en fait, pas pour moi. Siriki, c'est un gars, la façon dont il est d'abord placé debout en fait, quand tu le vois, la façon dont il est placé debout, sa façon de marcher et tout, son style vestimentaire, donc je vais même aller plus loin, son cara design, parce que le gars il ressemble carrément à un dessin animé, que ce soit Suki, que ce soit Siriki, les gars ils ont été pensés comme des personnages de dessin animé. Ouais. Il faut être honnête, il faut dire les choses proprement. Moi j'ai l'impression que Patrick Martinel les a pensés comme des personnages de dessin animé. Dans la mesure où, je ne sais pas si vous avez constaté, que ce soit Johnny Bravo, que ce soit Sammy de Scooby-Doo, que ce soit, je sais pas moi, que ce soit, prenez un personnage de dessin animé au hasard, vous aurez constaté que les personnages de dessin animé portent toujours les mêmes vêtements. Je ne sais pas si vous avez constaté ça, les personnages de dessin animé portent toujours les mêmes vêtements, ils portent toujours des accoutrements à partir desquels ils sont directement reconnaissables, que ce soit par des enfants, que ce soit par des adultes. En fait, ils portent toujours les mêmes vêtements pour être facilement reconnaissables des spectateurs. Donc, c'est un peu le cas pour Suki et Siriki, et beaucoup plus pour Siriki, parce que Suki, bon, c'est un peu vers le milieu de la série que Suki va lui aussi s'arrimer sur le côté dessin animé de son personnage. Donc voilà, il va se mettre lui aussi à porter des vêtements. Où il est arrivé en ville, bah, il porte déjà le même pantalon du début jusqu'à la fin de la série. Hein. Je vous invite à regarder la série, vous allez constater donc du début jusqu'à la fin de la série, il porte le même pantalon, les mêmes chaussures, la même chemise. La seule chose qui change, c'est le bonnet, les lunettes et parfois la veste. Bon, la veste, en fait, il ne la change même pas, il l'enlève juste, donc voilà. Et sa cravate aussi qu'il enlève parfois. Quoi qu'il en soit, les gars, ils sont vraiment très drôles, donc les gars sont vraiment très drôles. Siriki en particulier, c'est une masterclass. Je ne sais pas comment Patrick Martinez a géré avec le bron en question, mais c'est vraiment très bon. Je vais essayer de simplement qu'il le rende très reconnaissable. Donc, voilà. Alors que pour Siriki, dès lors où il est arrivé en ville, bah, il porte déjà le même pantalon du début jusqu'à la fin de la série. Hein. Je vous invite à regarder la série, vous allez constater donc du début jusqu'à la fin de la série, il porte le même pantalon, les mêmes chaussures et la même chemise. La seule chose qui change, c'est le bonnet, les lunettes et parfois la veste. Bon, la veste, en fait, il ne la change même pas, il l'enlève juste, donc voilà. Et sa cravate aussi qu'il enlève parfois. Quoi qu'il en soit, les gars, ils sont vraiment très drôles, donc les gars sont vraiment très drôles. Siriki en particulier, c'est une masterclass. Je ne sais pas comment Patrick Martinez a géré avec le bron en question, mais c'est vraiment très bon. Je vais essayer de, si possible, de nous passer quelques-unes de mes punchlines préférées de Frédéric Souris dans son rôle de Siriki. Donc voilà. C'est vrai que la vidéo va paraître un peu longue, ce que je ne voulais pas faire, mais bon, je vais essayer de vous placer quelques punchlines. Donc voilà. J'aurais aimé vous parler de certains personnages, un peu comme Shekuma, mais bon, je crois qu'on va garder ça pour une prochaine vidéo. Donc, possible de passer quelques-unes de mes punchlines préférées de Frédéric Souris dans son rôle de Siriki. Donc, voilà. C'est vrai que la vidéo va paraître un peu longue, ce que je ne voulais pas faire, mais bon, je vais essayer de vous placer quelques punchlines. Donc, voilà. J'aurais aimé vous parler de certains personnages, un peu comme Shekuma, mais bon, je crois qu'on va garder ça pour une prochaine vidéo. Donc voilà. Ok, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez pris plaisir à m'écouter, du moins autant que moi j'ai pris plaisir à faire cette vidéo. J'espère que mes petits commentaires en dessous de tout ça là vous aura au moins incité à jeter un coup d'œil à la série. J'espère pour ceux qui ont déjà vu la série que cette vidéo leur donnera envie de revoir la série, parce que vraiment c'est une série de très bonne facture, moi à mon avis. Donc j'espère que au terme de tout ça là,
vous aurez vous aussi l'envie de faire votre petit top de votre côté, peut-être pourquoi pas de proposer celui-ci dans les commentaires de la vidéo. Donc voilà, je vous invite d'ores et déjà à laisser un pouce bleu ou un pouce en l'air, et pourquoi pas partager la vidéo à vos proches, à vos tantines ou vos tontons, parce que je pense que c'est une vidéo qui va intéresser plus les vieilles personnes que les jeunes. Donc voilà. Et aussi, n'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est très important. Je vous invite à vous abonner. Donc voilà. La meilleure façon de soutenir la vidéo, c'est de s'abonner. Donc voilà. Merci et à la prochaine.